Bonjour, je m'appelle Eliman Dramé. Je suis le directeur général de la SCPL SA qui fait la transformation de noix de cajou dans la zone industrielle de Ziguinchor. Cette flambée de matières premières, rappelons-le, c'est dû au fait que en début de campagne 2024, il y avait une annonce d'une baisse de la production sur le plan mondial, un peu partout. Et ceci a entraîné des spéculations inédites qui a forcé les Indiens à élever les prix afin de pouvoir avoir la matière première. Donc ceci a été vraiment très difficile pour les acteurs africains, ce qui a conduit au Bénin et en Côte d'Ivoire de prendre des mesures exceptionnelles pour interdire l'exportation du brut pour pouvoir fournir les industries locales. Donc ceci a vraiment accentué la pression dans les autres pays, comme le Sénégal, qui n'ont pas eu de mesures spécifiques par rapport à cette filière. Donc du coup, toutes les usines de transformation de noix de cajou et même les transformateurs artisanaux ne pouvaient pas avoir la matière première pour les transformer localement. Donc ça a entraîné la fermeture de la quasi-totalité des usines de noix de cajou qui sont en Afrique de l'Ouest, je pourrais dire, en dehors de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Bon, en fait, le problème côté logistique, c'est quelque chose qui date de longtemps, très longtemps même, et dû à la configuration de la zone au sud. Donc, de ce fait, il y a eu le bateau qui nous desservent et que pendant la campagne de cajou, il y a le Cosoma qui a fait un bateau spécial pour charger les noix de cajou et que nous avons jugé que sa capacité n'était pas assez importante pour pouvoir prendre tout le stock de cajou qui est dans la région, ce qui fait qu'il est important de voir comment est-ce qu'on peut multiplier les méthodes de transport en incluant le transport routier pour l'acheminement des noix de cajou vers le port de Dakar. Je pense que ceci va être important si nous voulons avoir un système assez efficace pour l'évacuation des stocks de cajou qui sont dans la zone sud. La transformation reste très insuffisante dans la zone et ceci est dû d'abord du fait que je pense que le secteur privé n'a pas assez investi dans la transformation. Ça, c'est une chose, parce que le niveau de transformation est vraiment marginal. Mais de l'autre côté aussi, je pense qu'il n'y a pas eu de mesures spécifiques pour améliorer la compétitivité des acteurs qui sont dans la filière. Présentement, si vous allez au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont des mesures qui leur permettent de renforcer leur compétitivité. Donc, de ce fait, nous qui sommes là, nous avons d'énormes difficultés pour évoluer dans cet environnement où vraiment le prix de la matière première n'est pas régulé, sachant que presque 75% des coûts au niveau des amendes et du fait du prix de la matière première. Donc la matière première occupe jusqu'à 75% du coût. Donc du coup, si cette matière première n'est pas régulée, nous faisons face à une difficulté majeure. La concurrence internationale est un obstacle au niveau de la matière première, mais n'est pas un obstacle
pour les amendes finies parce qu'il y a assez de marché pour les amendes. Cependant, pour la noix brute, si nous prenons les acteurs asiatiques, les Vietnamiens, ils sont à un niveau de transformation très élevé et ils transforment la totalité des sous-produits qui sont issus de l'anacarde. Et donc, pour dire qu'ils sont beaucoup plus compétitifs que nous, si nous prenons le cas des Indiens, en plus de ça, ils ont un marché intérieur très dynamique, très fort, qui consomme beaucoup de cajou. Donc, du coup, leur premier marché, c'est leur marché intérieur. Et donc, nous, face à tout ça, on a des problèmes parce que nous avons des coûts de production très élevés et il n'y a pas de mesures incitatives au niveau de l'activité de transformation et d'exportation de noix de cajou. Donc du coup, ça nous pose vraiment un problème parce que ces derniers-là ils peuvent venir acheter la matière première à des prix élevés que nous ne pouvons pas supporter. Je pense que les organisations de producteurs doivent savoir que le partenaire idéal pour eux, c'est le transformateur de noix de cajou qui est installé ici au Sénégal. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que les Asiatiques viennent acheter la matière première pour leurs transformateurs chez eux. Et donc, pour dire que la destination finale, en quelque sorte, de cette matière première, c'est le marché, mais en passant forcément par le transformateur. Nous, étant transformateurs basés ici localement, nous sommes là 12 mois sur 12. Et donc, les producteurs sont là. Je pense qu'il n'y a pas meilleur partenaire que le transformateur de cajou qui est capable de tisser une relation de confiance et que cette confiance est durable et que toutes les garanties peuvent être offertes et au détriment des autres qui viennent que pendant la campagne et après la campagne ils laissent les producteurs dans leurs conditions. Je pense qu'il est essentiel que nous puissions considérer que le partenaire idéal du producteur, c'est le transformateur et qu'ils peuvent s'asseoir et définir les conditions de travail qui permettent à tout un chacun de pouvoir tirer profit de son activité. Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de réguler ce secteur. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et donc, il faudrait que les acteurs soient identifiés, qu'on sache qui fait quoi et qu'il y ait une sorte de licence ou d'agrément pour chaque acteur. Et comme ça, on pourra bien définir les bases de travail. Et je pense que c'est comme ça que nous pouvons avancer. Et je pense que aussi, et comme le fait les autres pays comme la Côte d'Ivoire, il faut profiter de l'exportation du brut pour développer la transformation et la production. Parce que c'est un marché qui est là, qui existe, qui est toujours demandeur et que donc nous pouvons mettre une certaine taxe à l'exportation de ce brut-là. Et ces taxes-là peuvent être utilisées pour financer la transformation et la production. Je pense que ça va être vraiment efficace. Ce que nous attendons, c'est que les autorités prennent en compte le plaidoyer qui a été soumis par l'ICAS. Nous avons été accompagnés par la GIZ et nous avons mis en place, nous avons écrit un plaidoyer que nous avons soumis aux autorités. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été
indiqué là-bas. En dehors de la taxe à l'exportation, je pense qu'il faut vraiment mettre des fonds de garantie au niveau des banques ou des structures financières afin de permettre aux acteurs de pouvoir développer des financements à des taux vraiment préférentiels. Et en plus de cela, je pense qu'il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer davantage la compétitivité des transformateurs. Par exemple, en Côte d'Ivoire, si le transformateur exporte 1 kg de produit fini, et on lui donne 400 francs. Donc, du coup, sur un conteneur de 20 pieds qui est d'amande de cajou qui est exporté, il reçoit plus de 6 millions. Donc, je pense que ces genres de mesures sont assez importantes et c'est ce que nous attendons aussi des autorités. Et je pense qu'il est temps que les autorités nous aident à améliorer la collaboration entre les producteurs aussi, parce que ils ont des leviers qui peuvent être actionnés pour pouvoir vraiment favoriser cette relation. Dans le cadre déjà de l'Agropole Sud que nous voyons, ils ont vraiment mis le paquet sur la production, la qualité de la production, et que ça leur permet aussi de pouvoir initier une certaine coopération avec le producteur afin de pouvoir favoriser la transformation locale. Bon, moi je pense que nous avons tout fait. Nous avons commencé la transformation en 2001 et que au moment où je vous parle, nous avons investi en 2020 plus de 1 million de dollars dans notre nouvelle usine de transformation. Et que tout ça, c'est avec notre fonds propre. Nous avons ouvert notre capital et c'est ce qui nous a permis de financer tout cela. Et nous employons plus de 130 personnes ici dans notre usine. Je pense que nous avons assez fait. Et que malgré tout ça, je peux vous dire que ces 4 dernières années, nous avons cumulé plus de 400 millions de pertes dans notre activité, nous seuls. Et je pense qu'il est temps que l'État voit comment est-ce qu'il peut nous accompagner. Et nous sommes encore prêts avec nos différents partenaires et c'est-à-dire les actionnaires de mettre encore de l'argent pour développer davantage l'activité, à condition que l'État mette les conditions favorables ou bien mette un environnement favorable à l'activité. Donc, c'est ce que nous attendons de l'État pour que les actionnaires puissent sortir encore de l'argent pour développer davantage l'activité. Et je dis que si l'État ne fait pas cela, non seulement nous n'allons pas continuer l'activité, parce qu'on ne peut pas continuer à perdre de l'argent, mais aussi tous les autres projets en cours ne vont pas avoir le jour, parce que personne ne veut investir de l'argent pour en perdre. Donc je pense que c'est un signe vraiment très fort. Donc ça c'est vraiment clair. Donc c'est très important qu'ils comprennent cela actuellement. Bon, je pense que c'est à nous de vous remercier parce que ce que nous disons, ce que nous pensons, c'est à travers vous que nous pouvons l'exprimer et que c'est votre canal qui nous permettrait d'atteindre certaines cibles et je pense que ça c'est important pour nous et c'est à nous vraiment de vous remercier.
Et nous pensons que tout ce que nous avons exprimé ici vont aller à des niveaux vraiment de décision pour permettre de résoudre certains problèmes qui ont été évoqués. Merci.